Ce matin, une vague verte après les élections d'hier. Écolo se réveille ce matin avec de nouveaux bourgmestres en Wallonie et à Bruxelles. Écolo en bonne voie aussi pour monter au pouvoir dans de nombreuses villes. Excel a tourné à Mons, mais aussi à Jean-Blou, à Theux, à Jeudine, à Houillet, au Luxembourg. Nous progressons parfois de plus de 10%. Réaction de Zakia Katabi, coprésidente d'Écolo hier soir, et dans 2 minutes, Benoît Helling sera notre invité. Il a cartonné à Bruxelles-Ville et dirigera la ville aux côtés du bourgmestre socialiste Philippe Claus. Élection communale marquée aussi par la percée du PTB. Comme on dit chez nous, oufti. Chers amis, chers camarades, c'est un porte-parole national qui est heureux ici ce soir devant vous, parce que vraiment c'est une grande journée pour le PTB aujourd'hui. Parmi les autres enseignements, le PS limite les dégâts, le MR perd des bourgmestres, le CDH sauve ses bastions. Nous allons détailler tous ces résultats avec Nathalie Servet et nous les analyserons avec le politologue Pierre Vorians. C'est parti pour cette édition spéciale. C'est donc Écolo, le grand gagnant d'hier. Une vague verte pour reprendre les termes d'Écolo. Les Verts grimpent en flèche à Bruxelles et progressent quasi partout en Wallonie. Concrètement, Nathalie Servet, où Écolo monte-t-il au pouvoir? Alors, on va commencer par Bruxelles, où 3 communes seront gérées par les Verts. À Ixelles, c'est Christos Doulkeridis qui prend les rênes de la commune. À ses côtés, le PS. Stéphane Roberti, lui, sera à la tête de Forêt avec une majorité Écolo, MR et CDH. À Watermal-Boisfort, le bourgmestre Écolo reste en place, c'est Olivier Deleuze. Écolo qui devrait aussi monter dans plusieurs communes, comme à Bruxelles-Ville, aux côtés du socialiste Philippe Claus. Écolo partagera sans doute aussi le pouvoir à Saint-Gilles avec Charles Piquet. Des négociations sont également en cours à Uccle, à Woluwe-Saint-Pierre ou encore à Anderlecht. En Wallonie, à présent, Écolo devrait ici aussi rejoindre plusieurs majorités, comme à Tournai. Les négociations sont en cours dans plusieurs communes. Du côté des bourgmestres Écolo, il y en avait 5. 4 conservent leur poste, comme Jean-Michel Javot à Amé. Seul le bourgmestre de Mont-Saint-Guibert perd son poste. Et puis, il y a 2 nouveaux à Pec, le tout jeune Aurélien Brabant, et à Floref, Albert Mabi. Avec nous ce matin, Benoît Helling, député fédéral Écolo et bientôt au pouvoir à Bruxelles-Ville. Bonjour Benoît Helling. Bonjour. Vous avez fait la fête hier soir? Ah oui. Vous n'avez pas eu le temps, vous avez trop négocié peut-être? On a négocié, on a fait la fête. On a d'abord fait un peu la fête et puis on a négocié parce que c'est de l'avenir des Bruxellois dont il s'agit ici. Et donc il ne s'agissait pas de... il ne faut pas se tromper. La ville de Bruxelles a traversé des moments extrêmement douloureux. Il y a une renaissance. Et le score, le fait que nous soyons 2e parti est un signe. Et il fallait rapidement pouvoir s'assurer que les 6 ans qui viennent ne seront pas comme les 6 ans qui viennent de passer. Vous venez d'entendre Nathalie Servet dérouler tous les succès d'Écolo. Vous vous attendiez à une telle percée? On sentait bien qu'il y avait autour de nous une attente et un respect. On a rencontré des milliers de personnes pendant cette campagne et avant. Et ce qui me frappe, c'est que les gens venaient nous parler et venaient nous parler de nos thèmes. L'environnement, la gouvernance, l'éthique en politique. Et ça, c'est nouveau. Et donc aujourd'hui, on va devoir créer quelque chose de nouveau dans des tas de communes wallonnes et bruxelloises, et c'est ce à quoi je me suis engagé dans l'accord de majorité à la ville de Bruxelles, c'est de faire en sorte que ces citoyens restent des partenaires avec les échevins écologistes et les échevins de ces majorités en constitution. Parce qu'on va prendre des décisions qui vont faire en sorte que, par exemple à Bruxelles, la qualité de l'air s'améliore drastiquement. Ça va demander des alliances, parce que des décisions vont devoir être prises, mais elles seront prises avec les citoyens. Et avec ça, nous pourrons, avec eux, construire cette ville beaucoup plus respirable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle est due à quoi, cette percée d'Écolo? C'est un vote rejet après les affaires SAMU Social, Publifine? Si vous prenez la ville de Bruxelles, nous avons constitué avec le Parti Socialiste une coalition de vainqueurs. Nous devons respecter la démocratie. Le Parti Socialiste est arrivé largement en tête et fait un score meilleur que celui de 2012, malgré le SAMU Social, malgré Yvan Mayer, malgré toutes les affaires qui ont eu lieu. Donc nous respectons la démocratie. Maintenant, il faut mettre en œuvre toute une série de réformes et c'est ce à quoi on s'attelle. Et le Parti Socialiste souhaite être partenaire, par exemple, à la ville de Bruxelles. Aucun échevin ne cumulera sa fonction d'échevin avec une autre fonction politique, un autre mandat politique. C'est très important. Vous avez été servi par l'actualité, peut-être aussi, notamment le rapport sur le climat du GIEC qui a été publié récemment, le dernier rapport sur le réchauffement climatique, les centrales nucléaires, ce genre de choses. Mais il y a une prise de conscience environnementale qui est très forte et je pense que pour la première fois, les citoyens ont définitivement compris qu'en fait, on avait intérêt à se bouger maintenant pour pouvoir être gagnant dans la transformation de notre économie, de nos communes. 60%
des mesures à prendre pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par la COP21, donc Paris, les accords de Paris, ils sont à prendre au niveau local. Et donc, aujourd'hui, on a une mine d'emplois, on a une mine d'activité économique, on a une mine d'activité citoyenne à mettre en œuvre dans nos communes. Et les échevins écolos, les bourgmestres écolos surtout, seront les artisans de ça. Et vous serez premier échevin à Bruxelles? On va voir. Chez nous, c'est la démocratie qui décide. Hein. Donc, j'ai été choisi comme tête de liste. Maintenant, on va aller plus en profondeur dans le détail des compétences. Une fois qu'on aura le nombre d'échevins... Vous souhaitez quelles compétences à titre personnel? Nous souhaitons, nous les écologistes, créer un échevinat du climat à la ville de Bruxelles, et c'est ce que nous avons obtenu avec les socialistes, oui. Il y aura un échevin du climat, et nous aurons évidemment toutes les thématiques qui sont autour de nous. Mais aussi, c'est très important, un changement de méthode par rapport à la participation. Aucun des grands projets n'a abouti ces 6 dernières années. Les futurs projets qui aboutiront dans les 6 prochaines années, ils aboutiront parce qu'une nouvelle méthode participative où les citoyens sont entendus dès le début va être mise en œuvre, et ça aussi c'est acquis. Merci Benoît Hellings d'avoir été avec nous ce matin dans le 8-9 sur Vivacité et sur la Une. Autre enseignement de ces élections, la poussée du PTB. Le PTB ne se présentait que dans quelques communes, mais là où il se présentait, le parti d'extrême gauche a fait pas mal de voix. On écoute son porte-parole, Raoul Edebeau, à la tribune hier soir à Liège. Comme on dit chez nous, oufti. Chers amis, chers camarades, c'est un porte-parole national qui est heureux ici ce soir devant vous, parce que vraiment c'est une grande journée pour le PTB aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que je peux vous dire que l'ancrage local du PTB, l'ancrage qui ne reste pas uniquement défini dans quelques villes, mais qui s'est étalé dans l'arrondissement liégeois, dans l'arrondissement de la Campine anversoise, à Bruxelles, cet ancrage local est réussi. Raoul Edebeau, le porte-parole du PTB. Quelle est exactement l'ampleur de la victoire du PTB, Nathalie Servet? Eh bien, l'extrême gauche multiplie par 3 son nombre d'élus. Elle passe de 50 à 156 élus locaux pour l'ensemble du pays. Le PTB n'a pas présenté des listes partout, mais où c'est le cas, cela fait parfois des dégâts. Le parti de Raoul Edebeau arrive 2e à Charleroi et à la Louvière, 3e à Liège. Et même là où il se présentait pour la première fois, le PTB réussit son entrée et obtient des conseillers communaux comme à Tournai, Verviers et oui, à Bruxelles, le PTB est présent dans 7 communes. Une question se pose maintenant concernant le PTB, c'est va-t-il monter au pouvoir dans certaines communes? On sait que les autres partis voient généralement d'un mauvais œil ce parti marxiste. Même le PS, situé à gauche, a souvent dit que le PTB, ce n'était pas la solution aux problèmes des citoyens. Mais hier soir, surprise à Molenbeek, la socialiste Catherine Moreau a tendu la main au PTB pour gouverner avec elle. Donc si le PTB vient avec nous, on peut travailler et gouverner la commune à 2. On peut être encore plus confortable avec un appoint éventuellement des écolos. Mais donc le PTB est décisif dans l'idée de faire une majorité de progrès pour Molenbeek aujourd'hui. On se demande évidemment si une majorité PSMR est possible. Mathématiquement oui, ce n'est pas celle que je privilégie aujourd'hui. Je pense qu'on a la chance pour la commune de Molenbeek qui en a besoin d'avoir un projet extrêmement social. Et donc je voudrais d'abord privilégier une majorité avec le PTB. Catherine Moreau, future bourgmestre socialiste de Molenbeek en région bruxelloise. Le PTB n'a pas encore répondu. Il rencontre Catherine Moreau et le PS cet après-midi à Molenbeek. Il y a les résultats des colos et du PTB, mais il y a aussi d'autres choses à retenir de ces élections, Nathalie. Ouais, cette fois, on va peut-être parler quand même des partis traditionnels. De manière générale, on peut d'abord dire que le PS limite les dégâts. Il conserve sa majorité absolue, par exemple à Charleroi et à Liège. À Liège, où il n'y a donc pas eu de gros effets publifines, même si les socialistes perdent 5 sièges. Christine Defragny, le MR, son 2e. Mais un bon résultat pour Olivier Chastel à Charleroi, qui se fait dépasser par le PTB. Nivelles reste toutefois aux mains du MR à Wavre, où Charles Michel n'était pas sur la liste. Les libéraux se sauvent de justesse. À Tournai, défaite personnelle pour Rudy Demotte, même si le PS garde la main. Le CDH, qui baisse un peu partout, garde toutefois ses bastions, c'est-à-dire Namur, Bastogne et Moucron. À Mons, la fin d'une époque. Après 3 législatures à la tête de la ville, le président du PS, Elio Di Rupo, ne sera plus bourgmestre. Les Montois ont préféré son poulain, Nicolas Martin, qui emmenait la liste socialiste. Elio Di Rupo a salué son rival et s'est déjà projeté vers l'avenir hier soir. Je voudrais saluer le résultat remarquable de Nicolas Martin. Je le félicite chaleureusement. Il sera un excellent bourgmestre. Mesdames, Messieurs, les résultats de ce soir sont de très bonne augure
pour la prochaine échéance électorale. Je me consacrerai avec force et détermination à la préparation des élections législatives afin de remporter le scrutin de mai 2019 avec autant de succès que ce soir. Je vous remercie. Elio Di Rupo, président du PS et bientôt ancien bourgmestre de Mons, quand les nouveaux conseils communaux seront mis en place début décembre en Wallonie et début janvier à Bruxelles et en Flandre. On votait aussi pour les provinces. Hier, élection provinciale. Le PS perd quelques points dans le Hainaut, en province de Liège, mais reste premier parti. MR et CDH perdent aussi des plumes. Le PTB progresse partout, sauf en province de Brabant-Wallon. Dans cette province, Écolo devient le deuxième parti derrière le MR. Avec nous pour analyser les résultats de ces élections en duplex de Liège, Pierre Veurians, politologue à l'ULiège. Bonjour Pierre Veurians. Bonjour. D'abord, cette victoire d'Écolo, comment l'expliquez-vous ? Bien, il y a évidemment les affaires. On pense tout de suite à Publifin, Samu Social, etc., qui ont évidemment expliqué beaucoup dans la montée des colos du PTB et la descente des trois partis traditionnels. Il y a aussi une autre explication, c'est une nouvelle génération d'électeurs. Donc il y a des gens qui avaient à peine 18 ans ou n'avaient pas encore 18 ans en 2014 et qui ont pu cette fois-ci voter. Ces gens-là ont vu Écolo actif dans l'opposition, actif dans une opposition, je dirais, peut-être plus constructive aux yeux de certains que le PTB. Et donc, effectivement, on dirait que Écolo, à chaque génération, quand il n'est pas au pouvoir, apparaît comme un parti d'opposition crédible, et quand il est au pouvoir, apparaît comme un parti qui fait des compromis comme les autres. Et donc, ici, il a bénéficié visiblement de cet effet-là aussi. Donc les affaires plutôt que les thèmes d'actualité comme l'environnement, le réchauffement climatique, les centrales nucléaires. C'est-à-dire que la différence qu'Écolo fait, c'est toujours évidemment sur la question environnementale, sur la gestion effectivement de la planète à long terme, que ce soit en termes d'empreinte carbone ou de problèmes nucléaires. Et là, c'est clair qu'il est tout le temps présent. Mais on voit bien qu'il y a des moments où il est plus crédible et des moments où il l'est moins. Ici, c'est un moment où il est considéré comme crédible par une grande partie des jeunes électeurs. Et la percée du PTB, à quoi l'attribuer alors ? Mais d'une part aussi au fait qu'il y a eu une série de décisions sur le plan social qui ont été douloureuses pour une partie de la population, et le PTB a tenu un discours de gauche, un peu comme Mélenchon, un peu comme dans certains autres pays d'Europe. Il y a eu effectivement une marque de résistance antilibérale, comme ils disent eux-mêmes. Et donc là, il y a une ligne politique qui est visible. Il y a aussi le fait que le leader du PTB a été très visible à la Chambre, dans une opposition non pas constructive, là, mais très visible, très assertive, très présente et très marquée. Avec peut-être une montée au pouvoir donc dans certaines communes du PTB, ce qui serait une première, ce qui serait étonnant. Les autres partis ont plutôt tendance à se pincer le nez quand on parle du PTB, donc ça ce serait et le PTB lui-même d'ailleurs considère qu'il n'a pas suffisamment de cadres formés, et donc il doit effectivement former ces cadres pour peut-être à la prochaine législature pouvoir participer activement au pouvoir. Mais on sait bien que pour gérer une commune, il faut une série de compétences et juridiques et budgétaires que maintenant la plupart des militants du PTB n'ont pas encore obtenues, forcément, puisqu'ils n'ont pas travaillé là-dessus. Le PTB au pouvoir à Molenbeek, vous n'y croyez pas ? Ça dépend exactement de l'engagement du parti et de la crédibilité aux yeux du parti des gens qui, à Molenbeek, pourraient participer au pouvoir. Parce que si les gens sont trop faibles sur le plan de l'analyse budgétaire et de l'analyse juridique, ils risquent de se faire avoir par les partenaires de coalition. Parce qu'on sait que dans une coalition, les partenaires sont parfois des adversaires. Et donc là, il faut mieux faire attention et envoyer des gens qui sont assez aguerris pour pouvoir analyser les propositions qui sont parfois des pièges des partenaires de coalition. Parmi les autres enseignements, on peut dire que le PS limite les dégâts ? Il limite les dégâts, mais c'est clair qu'en même temps, il y a des dégâts. Donc les dégâts sont visibles dans toutes les provinces wallonnes, ça c'est très clair. Ça annonce effectivement une situation difficile pour mai 2019. Et de la même façon d'ailleurs, mais encore plus fort pour le PS que pour les deux autres partis traditionnels, le CDH et le MR, qui perdent chacun 4 à 5% dans chacune des provinces. Ça veut donc dire que le mouvement est général, c'est un mouvement
de perte de crédibilité à différents niveaux. On ne peut pas dire que c'est la participation à tel ou tel gouvernement qui affaiblit les grands partis. C'est l'ensemble du climat, à la fois affaires et en même temps régime social, je dirais, qui passe tout doucement vers ce qu'on a appelé un État social actif, mais parfois avec un détricotage des droits. Tiens, et défi dans tout ça, qui espérait une percée en Wallonie, c'est pas la percée attendue finalement? Si, je pense que Défi fait un beau score par rapport à ses résultats de 2012. Il s'assied beaucoup mieux qu'en 2012. Il est beaucoup plus présent. On voit bien qu'il a maintenant un groupe, un réseau de militants. Et probablement, Défi pourra modifier complètement sa façon de se présenter pour les élections de mai 2019. Et ne l'oublions pas, pour le financement des partis politiques qui s'en suivra. À l'échelle du pays, est-ce qu'on peut dire que la partie sud du pays a mis la barre à gauche après ces élections et la Flandre, la barre à droite? Ça, c'est clair. La NVA est confortée dans à peu près tous les endroits où elle s'est présentée. Elle réussit